Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture, l'envers de la médaille. On va voir c'est quoi le message que les guides ont pour vous via cette lecture. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite fortement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver qu'est-ce que c'est que pour moi le tarot. Également, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Donc, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps et pourquoi ça fonctionne ainsi. Également, si vous désirez faire appel à mes services chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Incroyable. Et si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages personnalisés lors des lectures générales, mais également ainsi vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie beaucoup. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 725 abonnés. Merci à la famille Legendary Phoenix. On est en pleine expansion. Aujourd'hui, 725, tantôt 800, la journée d'après 900. Après ça, le 1000, 100 000, 1 million. Tout est possible grâce à la famille de Legendary Phoenix. Ainsi qu'à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, bien entendu. Donc, merci à vous. Pour vous remercier d'avoir atteint les 700 abonnés, il y a de cela quelques jours. Il y a un petit concours pour que quelqu'un puisse se mériter une lecture personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Comment on fait pour participer? C'est simple, sur la chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle « Concours pour célébrer les 700 abonnés ». Donc, vous écoutez la vidéo, vous suivez la marche à suivre à l'intérieur. Et vous avez jusqu'au 9 juillet pour vous inscrire. Le tirage aura lieu le 10 juillet prochain. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc la gang, je vais utiliser un tarot symbolique pour l'envers de la médaille. C'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu donnait des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. Tarot de la médaille, c'est quoi? Tarot l'envers de la médaille, pardon, c'est quoi? C'est qu'il y a des cartes qui tombent sur la table et je vais associer chacune des cartes sur la table avec une carte sous le paquet. Donc, c'est pour voir plus profondément le message de la carte sur la table. Donc, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What's the message for my viewers today? What else, Spirit? What else? Thank you very much. Donc, les amis, nous avons 2, 4, 6. On a 7 cartes sur la table. On commence avec le 9 d'épée.
Dans ce jeu, le 9 d'épée, c'est les lames de Thoth. Cauchemar, angoisse, suspect égarement. Peut-être est-ce que vous avez vécu récemment des moments de stress, d'angoisse, de cauchemar. Tout ça parce que vous êtes en changement, vous êtes en transformation. Quand il y a des changements, quand il y a de la transformation, il y a des moments de tour. Ça peut être des petits moments de tour, des gros moments de tour. Ça peut être des nuits noires de l'âme, ça peut être des 3 jours de noirceur. C'est des trucs qui arrivent, c'est parce qu'il y a de la transformation. OK? Donc, mon conseil, c'est ne vous laissez pas avoir par ces angoisses-là. OK? Dites-vous que tout est divinement guidé, divinement orchestré. OK? Ayez une bonne pratique spirituelle pour vous aider à naviguer à travers tout ça. OK? Et à voir au-delà des 5 sens. Parce que déjà, avec les cartes qu'il y a sur la table, ça n'a pas raison d'être. OK? Donc ça, c'est un moment transitoire pour vous amener à quelque chose de meilleur. On va aller voir la carte sous le paquet. Et voilà, la reine de coupe. Déjà là, ça s'améliore. Donc, dans ce jeu, la reine de coupe, c'est la dame de la vie. Prévoyance, sensibilité, sagesse et hospitalité. Donc, mettez de l'amour dans votre sauce. OK? Dites-vous que ce qui se produit, c'est pour votre bien. Voyez ce qui disparaît, ce qui vous cause de l'angoisse, comme étant des façons de briser votre coquille afin de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. OK? Et utilisez la pratique spirituelle pour avoir accès à votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. OK? Ne vous fiez pas à vos 5 sens. L'ego, les 5 sens, ils travaillent, OK? Ils se torturent, parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait que les deux ensemble, ils se torturent à travailler contre vous, à œuvrer contre vous. OK? Et la reine de coupe ici vient vous dire, hey, vois les choses différemment. Puis l'autre chose, c'est que le 9 d'épée, ça s'appelle les lames de Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance. Donc, ne voyez pas les choses pour ce qu'elles sont. Voyez plus loin. Ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt. OK? Fait que vous êtes en transformation, il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. Parlant de bonnes choses qui se dirigent vers vous, reine de denier par la suite. La reine de denier, c'est la dame de la gloire. Sévérité, mais générosité, mariage de convenance. Sévérité, mais générosité. Donc, ce que les émotions que vous vivez sont sévères, OK? C'est intense, pas facile, mais c'est pour vous amener quelque chose de meilleur. OK? Et elle s'appelle la dame de la gloire. C'est pour vous amener vraiment ailleurs. OK? Souvenez-vous quand vous étiez adolescent puis vous aviez des crises des poussées de croissance. OK? C'est pas tout le monde qui a souffert de ça, mais moi je connais des gars, notamment des gars, ils ont eu des grosses poussées de croissance, sont devenus très grands très vite. Ça fait mal. OK? Pensez à une chenille qui se transforme en chrysalide, donc que son corps se liquéfie pour se transformer en papillon. Ça doit être terriblement souffrant. Mais c'est nécessaire pour arriver à quelque chose de très beau. Et donc, ici, et en plus, on est avec des reines. OK? C'est le côté féminin. OK? Le féminin, c'est les émotions. OK? Notamment. Et les épées, c'est au niveau mental. Les idées, les pensées, tout ça. Fait attention de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, submergé par vos pensées, par vos émotions, amené par vos 5 sens. OK? Vraiment, prenez un temps en pratique spirituelle, en méditation, voyage chamanique, seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même avec la nature, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement et quoi faire. Comment naviguer à travers tout ça. L'envers de la médaille de la reine de denier, c'est le cavalier.
de denier. Dans ce jeu, le cavalier de denier, c'est le messager de la richesse. Homme d'affaires, conseiller et service. Donc, il y a soyez à l'affût de l'aide disponible. Soyez à l'affût de l'aide disponible durant cette période de transition. OK? L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, ne nous laisse jamais tomber. Et parfois, il va nous envoyer des gens sur notre parcours. Donc, via cette transition-là, cette transformation-là, il y a de l'aide qui est en route. OK? Parfois, le cavalier, c'est des traits de nous-mêmes, de notre personnalité, des attributs. Dans ce cas-là, je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui vient vous aider. OK? À améliorer votre condition dans la physicalité. Parce que le denier ou le pentacle, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste la santé. On parle de notre expérience dans la physicalité, dans le monde physique. OK? Donc, la gang, il se passe de quoi? Puis moi, je vois les cartes, les prochaines cartes sur la table. La plus belle carte du tarot pour Legendary Phoenix est là. On se comprend? Good. On continue avec un autre cavalier, le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Et c'est vos choix, vos actions, vos décisions. J'ai même le goût de dire la façon dont vous réagissez à cette transition-là, à l'aide qui va vous être apportée, qui va faire toute la différence. OK? Vous êtes en expansion. Mon œil est attiré par mes papillons à l'arrière. OK? Papillon, symbole d'évolution. Mais c'est directement en rapport avec vos choix, vos actions et vos décisions et même vos réactions. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun dans la physicalité. Donc, tout est axé par rapport à votre expérience dans la physicalité. Et la façon dont vous allez traiter votre 9 d'épée, c'est ça qui va vous faire avancer vers la prochaine carte qui est sur la table, mais avant, on va interpréter l'envers de la médaille du cavalier de bâton. L'as d'épée, de mieux en mieux. L'as d'épée, la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. C'est exactement ce que je vous disais, c'est la façon dont vous allez réagir. Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Fais-en de la limonade. OK? Et la vie est là pour vous amener toujours plus haut, toujours plus loin, dans des meilleures conditions. OK? Et là où la vie vous amène, via cette transformation-là, j'avais hâte d'arriver à la carte. Votre soleil, arcane majeur, le soleil, c'est le grand tout sur Legendary Phoenix. C'est l'amour, la joie, l'abondance, la santé, la prospérité, la richesse, réalisation de vos rêves, réalisation de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Tout ce qui se passe dans le moment, là, dans votre moment présent aujourd'hui ou depuis quelques jours ou dans les prochains jours, c'est parce que vous alignez avec votre soleil. OK? Mais la gang, notre soleil, là, c'est pas là. C'est là. Fait que c'est sûr que ça nous demande d'être une meilleure version de nous-mêmes un peu plus chaque jour. C'est pas la perfection. La perfection ici-bas, elle n'existe pas. Mais, est-ce qu'on peut s'améliorer un peu à tous les jours? La réponse est oui. Y a-t-il des journées, puis des fois, est-ce qu'on fait un pas en arrière pour après ça faire 2 pas en avant? La réponse est oui. Mais chaque chose qu'on fait, quand on décide de s'investir dans notre ascension spirituelle, dans notre évolution spirituelle, dans notre évolution personnelle, c'est pour ça. Et qui a dit que ce serait facile? Personne. 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 Qui a dit que ça allait valoir le coup? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Cette aventure-là dans laquelle vous êtes, ça demande du courage, de la discipline,
de la persévérance, de la consistance. Mais après, OK? L'envers de la médaille du soleil. Le 9 de bâton. Dans ce jeu, le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. C'est que vous êtes divinement guidé, divinement protégé durant ce périple-là, ce jeu de la vie-là, cette aventure-là. OK? Et vous êtes en pleine transformation. Le scarabée, symbole de la transformation pour les anciens Égyptiens. L'or, la couleur or, c'est la vérité irréfutable. Les actions que vous êtes en train de prendre, OK? Le chemin sur lequel vous êtes, il est divinement orchestré. Ce que j'ai reçu, puis c'est drôle, ça me fait penser à ce que j'ai reçu ce matin en méditation. Dans le fond, on fait partie on joue une pièce de théâtre dont on a oublié la mise en scène, le texte, le script, mais c'est tout déjà écrit. À chaque jour, on joue un tableau pour se rendre au prochain tableau, mais c'est tout déjà orchestré. Et quand on n'est pas réveillé versus quand on est réveillé. Quand on est réveillé, on est guidé. C'est comme si on avait un metteur en scène, tout ça c'est notre équipe de l'invisible, notre intuition, notre gut feeling, les messages que l'on reçoit de l'infini créateur, de l'univers, de la source, la vie, via les gens, les événements et les arts, OK? Pour nous aider à suivre le bon chemin, à voir les signes pour dire oui, je suis à la bonne place, les synchronicités. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, etc. OK? Fait que ne lâchez pas. Vous êtes sur la bonne voie. On continue avec le 4 de bâton. La gloire de Képri. Illumination, intuition. OK? Et on a encore le scarabée. Mais là, ce que j'aime, c'est que le scarabée ouvre ses ailes. La gang. Vous êtes sur la route de l'illumination. Et cette route-là se fait via votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, la pratique spirituelle. 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous êtes au cœur de ça présentement. C'est ce que cette lecture nous parle. OK? Et parfois, pour mettre de l'ordre, on passe par le désordre. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une pièce où ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le ménage, il y a beaucoup de poussière. En faisant du ménage, il y a de la poussière qui va remonter. Il y a de la poussière qui va... Ça a l'air d'être pire. Mais après, c'est plus propre. C'est un peu ça avec le 9 d'épée du début. OK? C'est comme de dire qu'on brasse des choses, on met de l'ordre, il y a de la poussière qui remonte, il y a des affaires, puis là, il y a des araignées qui sortent, il y a ci, il y a ça. OK? Mais un coup, section par section, la poussière retombe, on nettoie, hop, c'est moins pire, puis à la fin, c'est de toute beauté. Puis le 4, Jupiter, c'est également l'expansion. Et on est en pleine expansion avec cette lecture-là. OK? Fait que, je me répète, je ne fais pas d'Alzheimer, je sais que je me répète. Mais ne vous fiez pas à vos 5 sens présentement. OK? Ça va beaucoup mieux que ce que ça a de l'air. OK? L'envers de la médaille du 4 de bâton, l'as de bâton. L'as de bâton, le sceptre d'Horus, début d'une entreprise, initiative, créativité. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début d'un temps nouveau. OK? C'est le début d'un temps nouveau où vous avez plein pouvoir sur vos choix, vos actions et vos décisions qui sont directement axés sur votre soleil. OK? Et vous risquez d'avoir un boost de créativité. OK? Afin de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Mais tout ça, ça vient avec son lot de détracteurs. Tous ceux et celles
qui n'ont pas le courage d'entreprendre le chemin que vous avez pris vont vous dénigrer, vont vous rabaisser, vont vous ridiculiser, vont vous traiter de fou, vont tenter de vous saboter. Ça peut être par peur, par envie, par jalousie, parce qu'ils travaillent avec les forces de l'ombre. La reine d'épée, la dame de la vengeance. Dans ce jeu, la dame de la vengeance, c'est caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. OK? Mais l'autre chose, c'est ne tombez pas dans l'énergie de la dame de la vengeance à cause du 9 d'épée que vous êtes en train de vivre. Ça serait une très grave erreur. Ça voudrait dire que votre ego a gagné. Puis ça veut dire que vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez tomber en mode auto-sabotage. C'est vous qui allez vous poignarder vous-même dans le dos. OK? Fait qu'ici, ça a deux fonctions. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus que jamais, soyez dans la pratique spirituelle. Pour recevoir les bonnes indications, pour rester calme, pour rester centré, pour la big picture, la vision globale. OK? Et également, votre intuition va vous aviser de qui sont ces gens-là qui sont près de vous. Et gardez votre vie privée secrète. Vos victoires, vos réussites, ne les criez pas sur tous les toits. Vous allez attirer l'attention, vous attirez l'attention de tout le monde. Ceux que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas. OK? L'envers de la médaille de la reine d'épée, le 2 d'épée. La couronne de Pitta, tendresse, amitié, protection. Donc, sachez que ces gens-là vont souvent utiliser la tendresse, l'amitié. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ces gens-là vont être super gentils avec vous. Ils vont vouloir vous aider, en savoir plus. Ah, je m'intéresse à toi. Trop gentil, c'est louche. Trop gentil, c'est louche. OK? Fait que, attention. Attention aux masques. Attention aux masques. Les gens portent des masques. OK? Les gens portent des masques afin de se rapprocher de nous. Donc, attention. Attention. OK? Et en le sachant, OK? Et en cherchant la vérité, en invoquant la divine loi de la vérité, votre intuition, c'est comme un système d'alarme, c'est comme le Spider Sense. Tu sais, Spider-Man, pour ceux qui... moi, je tripe super-héros, je pense à pareil. Spider-Man, quand il y a un danger qui approche, il y a son Spider-Sense qui fait choum, choum, choum. Là, il sait qu'il y a un danger pas loin. C'est la même chose, l'intuition, par rapport à ces gens-là qui portent des masques. Vous allez le savoir. OK, votre intuition va vous aviser. Et comme on est sur une planète de libre choix, si vous dites, ben non, elle est gentille, cette personne-là, parfait, vous perdez votre protection. Parce que c'est comme si vous dites à la vie, non, non, c'est correct. Si votre intuition vous dit, hey, fais attention, ou votre gut feeling vous dit, hey, fais attention, man. Fais attention, fille, fais attention, gars. Écoutez ça, c'est votre système d'alarme. La dernière carte sur la table, le 5 d'épée, la défaite d'Osiris, lien néfaste, ignominie, avarice. C'est malheureux, mais c'est ça. OK. Ces gens-là sont néfastes. Ils ont de l'ignominie, ils ont de l'avarice à l'intérieur d'eux. OK? Puis, ils vont utiliser le 2 d'épée pour cacher la dame de la vengeance et le 5 d'épée. C'est pour ça qu'en ces temps, vous pouvez vous sentir seul, vous sentir isolé. C'est que Dieu nous préserve. L'infini créateur met ses choisis. En passant, le terme « chosen one » en anglais, ou « les choisis », c'est pas que Dieu nous a choisis. Dieu il a choisi tout le monde. Okay? En fait, c'est quand nous, on choisit Dieu qu'on devient un choisi. C'est ça, en fait, la vraie définition. The chosen one. C'est parce qu'on a décidé de choisir Dieu. Okay? Donc,
attention, attention. Si vous êtes seul en ce moment, c'est pas pour rien. Si vous êtes isolé en ce moment, c'est pas pour rien, c'est pour que vous focussiez sur votre évolution, sur votre transition, sur le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves et l'atteinte de la meilleure version de vous-même ou des meilleures versions de vous-même pour atteindre votre soleil. OK? Et les amis, on va être rendu à la dernière carte sous le paquet. Je vais juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et puis, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il procure dans ma vie, le succès, l'abondance, la richesse, la prospérité, les opportunités. Merci à mes 725 abonnés et merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. L'envers de la médaille du 5 d'épée, arcane majeure, les amoureux. N'oubliez pas de toujours vous choisir. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la star de votre propre film. OK? On a tous et toutes un agenda personnel et on fait tous et toutes partie de l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. OK? Donc, si vous ne suivez pas votre agenda personnel pour votre plan personnel, vous allez être obligé de suivre ce que quelqu'un a prévu pour vous dans son agenda personnel. Et à ce moment-là, vous ne serez jamais sincèrement heureux, jamais amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et jamais vous ne serez épanoui. Parce que c'est ça le but dans la vie, c'est d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. C'est ça le but de la vie. Et quand on est ça, on peut réaliser nos rêves, réaliser notre mission d'âme, réaliser le plan divin prévu à notre égard. Fait plus que jamais, choisissez-vous. Choisissez-vous. Là, aujourd'hui. OK? La gang, c'est une super belle lecture, c'est très encourageant. Puis je vous le dis, je le sais que c'est pas facile. Si vous pensez que je l'ai facile, je ne l'ai pas facile non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tout ça, ça nous fait grandir. Ça nous donne des leçons, ça nous donne de l'expérience, ça nous donne de l'apprentissage, ça nous fait savourer la vie pour ce qu'elle est et ça nous permet d'amener le 6e soleil de l'humanité. Okay? Et ça nous permet d'amener la 5e dimension. Et donc, de changer d'air sur la planète. On est tous des acteurs hyper importants en ce moment. Et prenons plaisir à aimer la vie, à nous aimer, à être sincèrement heureux, amoureux de nous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Et d'aller vivre notre soleil personnel que l'infini créateur a préparé pour nous, puis qu'on a participé à préparer aussi alors qu'on était dans l'éthéré. Fait que la gang, c'était la lecture Tarot, l'envers de la médaille. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.